On appelle ça. Il y a un fait qui se passe actuellement au niveau de la toile par rapport à cette vidéo et à cette capture qui sortent de la fille Brenda, la Brenda Bia, au niveau des réseaux sociaux. Vous savez, plusieurs personnes m'ont amené des messages qui me disent: Général, ne parle pas de cette affaire, ne fais pas de vidéo. Et j'aimerais dire aux gens que vous devez arrêter d'être hypocrite et lâche dans la vie. Voilà, vous devez arrêter d'être hypocrite et lâche dans la vie. Cette jeune fille aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Contrairement à son frère Franck Bia qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc quand tu es sur les réseaux sociaux, mais on parlera de ta vie. J'ai analysé ce dossier. Et je vais dire quelque chose qui va choquer les gens. Moi j'aimerais qu'on prie pour cette jeune fille. J'aimerais qu'on prie pour elle. Parce que son problème n'est pas un problème, c'est un problème spirituel. Regardez toutes ces... je peux le dire. Et moi, aujourd'hui, j'ai de la peine. Surtout pour sa mère. Parce qu'il n'y a pas plus grande douleur pour un parent d'être assis. Et puis, ces genres de vidéos circulent sur ta fille. Peu importe que tu sois première dame, que tu aies tous les milliards du monde. Il y a une affliction. Et je demande vraiment pardon à l'entourage du président. D'éviter qu'il soit informé de ces choses. À protéger le président de la République. Sincèrement, je le dis. Parce que moi, mon père a eu un AVC. Lorsque des gens sont venus lui montrer les vidéos de ma soeur Lolo Beauté. Lorsqu'elle a eu son accident dans le dossier du Pétou Noir. Il a piqué un AVC. Aujourd'hui, je continue de traiter mon père. Ces genres d'images ont pu détruire. Mettons le côté politique. Je parle en tant qu'humain. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont en train d'insulter Brenda. C'est votre droit. C'est votre droit de l'insulter parce que tout simplement, au niveau du Cameroun, les lois au Cameroun sur l'homosexualité ne badinent pas. Moi, Camille Makosso, si c'était ma fille, je la fais entrer dans l'immédiat et je fais d'elle un exemple national. C'est-à-dire, il n'y a même pas de débat sur ça. Je la fais entrer et je fais d'elle un exemple national. On dira Camille Makosso, président de la République de Côte d'Ivoire, a fait enfermer sa fille. Parce qu'elle a eu des comportements qui ont choqué le peuple. Mais dans le cas de Brenda, remarquez la plupart de ses sorties hautes, tu sens qu'il y a un problème spirituel qui est derrière. Il y a un problème. Et ça, j'aimerais le dire à ses parents. Le problème de Brenda est spirituel. Trouvez au niveau du Cameroun un homme de Dieu spirituel qui va prendre le soin dessus. Cette fille doit rentrer au Cameroun. D'abord, elle doit rentrer au Cameroun. Parce que la fille qu'on présente auprès d'elle est une arnaqueuse. Parce que selon les sources, ce n'est pas la première fois qu'elle se colle aux enfants de milliardaires pour profiter. Quelles sont les vidéos qu'elle a de Brenda? Pour lui faire demain du chantage. Donc, première des choses, il faut que la fille entre au Cameroun. Qu'elle vive au Cameroun. Qu'elle soit suivie au Cameroun. Qu'on veille sur elle au Cameroun. C'est très important. Pour ne pas qu'elle soit quelque part, regardez, à un an d'une élection présidentielle. Ce sont des choses dans certains pays. Tu la carrière politique de ton père. Tu détruis sa carrière politique. Donc quand un enfant devient comme un problème, parce que dans toutes les affaires, dans toutes les familles, il y a toujours un enfant. On doit comprendre quel est l'aspect spirituel de cette affaire. Prends cette fille, priez pour elle. Brenda a besoin, je le dis et je le répète, elle a besoin d'amour. La preuve, lorsqu'elle tombe sur une fille qui lui donne de l'amour, qui la fait rire et autres, elle a envie de l'exposer. Elle a envie, parce qu'elle veut faire ressortir quelque chose pour dire, je vis quelque chose que je n'ai jamais vécu. C'est-à-dire que cette fille a besoin d'amour. Tu peux avoir tout l'or du monde, tous les milliards du monde, avoir une famille multimilliardaire, présidentielle et autres. Il y a un fait dont tu as besoin. C'est ce qu'on appelle la paix et l'amour. Or, qui est la personne qui peut nous donner ce véritable amour? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Brenda a besoin de Jésus. Il faudrait que ses parents puissent la faire revenir au Cameroun, qu'on puisse la confier à un père spirituel qui va la suivre, qui va l'aimer, qui va la protéger. Pas moi. Moi, je suis un bandit. Moi, je suis un bandit. Mais il existe des hommes de Dieu crédibles au niveau du Cameroun. Moi, je connais des hommes de Dieu. Alex Mbok, qui est un homme de Dieu au niveau du Cameroun. Je connais des hommes de Dieu. Je ne vais pas citer tous les noms. Mais qui peut suivre cet enfant. Veiller sur elle. Elle est proche, elle est là-bas. Les services secrets sont autour d'elle. Veille sur elle. Veille sur son image. La coach, on a une coach personnelle. Il y a la coach Gaël.
Gaël, qui est la coach au niveau du Cameroun, ce sont des personnes qui peuvent la suivre. Parce que finalement, quand tu vois ça, au-delà de la politique, nous sommes des humains. Ça fait mal. Ça fait mal parce que quand tu regardes Brenda, tu ne vois rien de méchant en elle. C'est pas une fille qui insulte les gens, qui essaie de rabaisser des gens. C'est une fille qui veut simplement exister. Brenda, si tu vois cette vidéo, j'aimerais sincèrement te dire que nous t'aimons. Quand je dis nous, je parle de tous ceux qui sont pères. Parce que la seule chose qu'on peut donner à un enfant, c'est de l'amour. Que Dieu veille sur toi. Shalom. Vous vous rappelez de la dernière fois, je vous avais rendu le témoignage de mes 2 enfants spirituels qui sont partis avec les 2 enfants au niveau du Canada. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont installés dans la ville de Montréal et tout se passe bien et à merveille. Aujourd'hui, là, j'ai décidé d'aller voir, visiter les locaux de ceux-là même qui ont pris le soin de faire la procédure de visa de mes enfants spirituels qui aujourd'hui sont au Canada. Là, c'est notre nutritionniste. Ok, Florentine. Je vois cet élément. J'ai envie d'aller au Canada. Quelle est la première démarche à faire? D'accord, la première démarche à faire, c'est de savoir déjà si on est éligible. Parce que tout le monde rêve d'immigrer au Canada. Mais est-ce que cette personne est éligible? Donc, c'est de se rendre au bureau et avoir tous ces détails. Voilà. Donc, la personne doit venir au bureau. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont souvent sur Internet, ils appellent, non, ils se mentent entre eux. Effectivement, ils tombent sur des arnaqueurs qui leur disent viens en 1 jour ou en 2 jours, je te donne le visa. C'est carrément faux. Il y a une procédure à suivre et il faut d'abord savoir si on est éligible. Donc, se rendre au bureau, avoir tous les détails avec nos différents agents administratifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous avais dit que quand c'est bon, j'en parle. Dans cette histoire de visa pour aller au Canada, il y a énormément, comme je peux le dire, de mauvaises nouvelles. Je connais des personnes qui, 5 ans, 10 ans, mon général, j'ai contacté une structure, jusqu'à ce jour, jamais. La première erreur que vous devez éviter dans la procédure, je pourrais le dire, de votre voyage au niveau du Canada, c'est de tomber sur un mauvais réseau. Vous pouvez perdre votre vie. Je connais des personnes qui ont vendu leur plantation, des personnes qui ont vendu leur voiture et jusqu'à aujourd'hui ne se retrouvent pas sur ce territoire dont ils rêvent visiter. Quelle est la meilleure structure qui peut t'accompagner dans le dossier des visas? C'est Vision Canada. Maintenant, pour des personnes qui disent, mon général, je suis fatigué des salaires de misère. Avant que cette vidéo ne termine, les 1000 premières personnes qui vont contacter le numéro WhatsApp qui s'affiche et qui vont envoyer « Je veux immigrer au Canada », vous allez recevoir toutes les informations. Ce n'est pas une question seulement de la Côte d'Ivoire. Nous vous avons indiqué dans 18 pays avec 22 bureaux qui sont déjà installés. Une fois que vous contactez, on vous envoie directement les contacts du représentant dans le bureau en question. Voilà. Là, on vient dans l'un de leurs bureaux. Ils ont plusieurs bureaux. Ici, c'est... Donc, ici, c'est le hub. Hub. C'est quoi hub? Donc, On peut dire la centrale. là, c'est un projet qui a été mis sur pied par le consultant. Ok. Donc, afin de pouvoir rendre encore le service de meilleure qualité. Donc, voici aussi une autre des formatrices. Vraiment, la formatrice est formée. La meilleure firme d'immigration pour le Canada. Vision Canada. Avec le consultant Christian. J'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que vous vous portez bien. J'ai une information capitale que j'aimerais vous passer en seulement 2 minutes. Écoutez-moi très bien. Quand désormais vous souhaitez effectuer un voyage au niveau de la France, pour un séjour à Paris, peu importe le mois, les jours, je vous recommande de ne pas aller à l'hôtel. Je vous recommande une résidence qui est à la porte de Paris, à seulement 3 minutes du métro qui vous amène directement au niveau du centre de Paris, qui est intitulée Résidence Flambant Neuf. La résidence Flambant Neuf est une résidence pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires,
les personnes qui sont en vacances, des personnes qui séjournent à Paris, des personnes qui viennent souvent pour des problèmes de santé, les autorités qui viennent souvent en vacances avec leur famille, de 2 chambres salon. Ce qui me marque dans cette résidence, c'est la propriété, c'est sa localisation et surtout sa terrasse, d'où vous pourrez vous asseoir en famille, 4 ou 6 personnes, dans le but de passer des moments extraordinaires. C'est une résidence avec un salon américain qui vous permettra de vivre des moments extraordinaires lorsque vous êtes en séjour au niveau de la France, dans un immeuble sécurisé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour toutes ces personnes qui souhaiteraient pour faire leur réservation au niveau de la résidence, je vous donne le numéro WhatsApp de la résidence maintenant, car c'est là que moi, je loge tous mes invités désormais lorsqu'ils arrivent en France. Ça leur permet d'avoir ce qu'on appelle une intimité familiale. Le WhatsApp est le 0033 7 58 37 49 44. Je répète, le 0033 7 58 37 49 44. Vous êtes au niveau de la Suisse, au niveau de la Belgique, au niveau même de la France. Vous souhaitez inviter des personnes, je vous recommande la résidence Flambant Neuf. Vous envoyez un message sur WhatsApp, vous donnez votre période de séjour et vous envoie la facture préformat et automatiquement, vous avez la résidence à votre disposition. Shalom.